déchaînement vers les teufeurs contraste avec l'impunité systématique dont bénéficient les responsables, à l'image de l'annulation de la mise en examen de l'ex-préfet de Nantes dans l'affaire Steve. Pire, la violente agression d'une free party à Rennes par des groupes néofascistes témoigne de la complicité de la police qui a laissé faire l'attaque et a même contribué à bloquer les participants victimes de gaz lacrymogènes propagés dans l'espace clos d'un cinéma désaffecté. Par ailleurs, le pouvoir expérimente sur l'effet de libre des méthodes de maintien de l'ordre qu'il généralise ensuite à l'ensemble des luttes. Si d'un côté l'État réprime brutalement la free party, de l'autre il achète la frange la moins radicale du mouvement techno en érigeant la French Touch en vitrine du soft power de l'impérialisme français. Au Japon, le collectif Protest Rave s'inscrit dans une tradition de lutte où la musique devient un outil de contestation politique. Réunissant DJ, ingénieurs du son et techniciens, le collectif mobilise des forces de la scène underground pour construire des espaces de contestation. Le 23 mars dernier à Tokyo, une rave party anti-guerre avec comme slogan « Drop, Pass, Not Bombs » a ainsi réuni plusieurs milliers de manifestants qui ont dénoncé le tournant militariste pris par Sanae Takaichi, première ministre d'extrême droite arrivée au pouvoir fin 2025. Les membres de Protest Rave revendiquent, je cite, « Même si les classes dirigeantes tentent de s'approprier l'art comme un ornement de leur pouvoir, nous continuerons à résister avec un art ancré dans des principes de lutte de classe. » Début mai, les organisateurs du Festival de Bourges ont fait le choix d'investir un terrain militaire pour porter des revendications antimilitaristes et anti-impérialistes. Ils dénoncent dans un communiqué les, je cite, « guerre impérialiste soutenue directement ou indirectement par la France, actuellement en cours en Palestine, au Liban et en Iran, où des populations civiles sont massacrées au vu et au su de tous. » Enfin, et j'en finis là, ces deux exemples montrent les alliances qu'il serait possible de tisser pour constituer un front de résistance à la militarisation, qu'il s'agisse de la répression de la fête, de la mise au pas plus globale de la jeunesse, mais aussi de la répression du mouvement pour la Palestine et des offensives austéritaires. Retrait du projet de loi riposte et de la proposition de loi 1133. Stop à la répression des free parties et de la jeunesse. Unissons notre classe contre la dérive liberticide de militarisation de la société pour une fête et des espaces d'organisation libres, échappant au marché et au contrôle permanent de l'État. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, on peut se retrouver derrière la mairie, aller danser tous ensemble, montrer qu'on est tous là, on est tous motivés, qu'on va pas se laisser abattre. Donc on vous invite à aller derrière la mairie pour rejoindre les murs de son.